sein, c'est comme un sac. Et ce sac-là, quand il est trop grand, il faut aller le resserrer. Souvent, quand les patientes ont un sein qui est dégonflé, les mamelons ne sont pas au bon endroit. Donc, avec le redrapage, on resserre le sein et on va repositionner le mamelon au bon endroit. La longueur des cicatrices avec un redrapage va dépendre de la quantité de peau qu'on a besoin d'enlever. Si on a un petit redrapage à faire, ça pourrait se limiter à une incision autour de l'aréole. Une patiente qui a un gros sein qui est tombant, qui est très large, là, pour avoir ce qu'on appelle une incision en angle de bateau. On aurait une incision autour de l'aréole, une incision verticale et une incision qui serait dans le repli inframammaire. Ça ressemble vraiment à une angle de bateau. Quand on regarde la chirurgie mammaire, celle où il y a le plus de complications, c'est une chirurgie qui est combinée avec une prothèse mammaire et un redrapage. Puis la raison est simple, c'est que les deux objectifs des deux chirurgies sont complètement différents. Une addition mammaire, le but, c'est d'augmenter du volume. Donc, le sein va pousser vers l'extérieur, ça va tirer. Le redrapage, on va resserrer la peau pour resserrer le sein. Donc, on tire avec le redrapage. La prothèse, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de pousser. Alors, c'est la chirurgie où il y a le plus de complications à cause de ça. Les risques supplémentaires, c'est surtout au niveau des cicatrices. Donc, il y a plus de risques que les cicatrices élargissent ou épaississent. Puis, dépendamment de ce qu'on fait pendant la chirurgie, l'aréole, qu'on va toujours réduire, elle peut augmenter. Il y a plus de chances que les cicatrices ouvrent. Il n'y a pas de statistiques claires sur les risques de complications avec un redrapage, mais ne serait-ce qu'au niveau des cicatrices, même si on est chirurgien qui est consciencieux, on utilise des bons produits, on peut considérer probablement au moins 10 % de risque d'avoir des cicatrices qui sont larges ou épaisses.